Je souhaiterais avant tout me joindre aux hommages qui ont été rendus aux membres du ministère des Armées et du ministère des Affaires étrangères qui ont été engagés sur les opérations d'évacuation. Et permettez-moi également, Madame la Ministre, de vous remercier pour les propos que vous venez d'avoir par rapport à l'opération de contre-terrorisme qui avait été menée en Afghanistan, car effectivement, avant que les troupes françaises en 2001 soient engagées à côté de ses alliés, l'Afghanistan était un sanctuaire avec des camps d'entraînement où Al-Qaïda faisait en gros ce qu'il voulait. Et je pense que c'est important que vous nous le rappeliez et je vous en remercie. Ma question est justement en rapport un petit peu avec la présence d'Al-Qaïda et maintenant de Daesh. Si les talibans ne respectent pas finalement leur engagement, qu'ils reviennent dans l'obscurantisme qu'ils menaient déjà avant 2001, et s'ils favorisent le renforcement d'Al-Qaïda et de Daesh en Afghanistan, quelles seraient les options militaires que nous serions en capacité de mettre en œuvre au niveau national ou, comme vous l'aviez évoqué, peut-être au niveau européen, car là aussi, on voit que les lignes ont un peu bougé dans l'esprit de nos partenaires européens au vu du désengagement américain qui a été quelque peu bousculé. Voilà, je vous remercie, Madame la Ministre. Député Jacques, sans doute, ne m'en voudra pas si je ne réponds que très partiellement à sa question. En effet, il pose une question extrêmement délicate sur les options militaires qui sont éventuellement devant nous pour faire face à cette situation et à ce risque de résurgence du terrorisme dans ce pays, l'Afghanistan. C'est très compliqué de parler d'options militaires à ce stade. Et puis par ailleurs, dans ce cadre, je n'insiste pas sur le fait que des options militaires ne se débattent pas en public, et surtout lorsqu'elles n'ont pas la consistance que vous avez sans doute en tête. Donc je ne peux pas répondre directement à votre question, et vous m'en excuserez, mais je sais que vous comprenez pourquoi. Donc aujourd'hui, il n'est pas question d'intervenir militairement. Comme il n'en est pas question, il n'y a pas d'option militaire. Mais ce que je veux dire, c'est que nous avons un certain nombre d'atouts que j'ai rappelés dans mon propos liminaire, qui permettent de construire des réponses si c'était la décision qui était prise. En particulier, et j'y reviens, le fait d'avoir des forces françaises prépositionnées dans la région est un élément absolument majeur qui permet d'envisager différents scénarios. Je ne suis pas en train de dire qu'ils existent. Je dis simplement que ça permet de les envisager. Par ailleurs, je l'ai dit aussi, le fait qu'il y ait un dialogue avec des partenaires, alors qu'il s'agisse des partenaires européens, mais aussi d'un certain nombre de partenaires, comme par exemple le Qatar, puisqu'on m'a interrogé tout à l'heure sur le Qatar, c'est très important. Nous l'avons vu, le Qatar est devenu une sorte de plateforme à partir de laquelle des échanges ont pu avoir lieu entre les talibans et un certain nombre de pays. Je dis bien des échanges et pas des négociations, pour permettre ou faciliter, si je puis dire, le retour ou l'évacuation d'un certain nombre de personnes. Donc on voit bien que cette relation avec le Qatar, qui n'est pas une relation nouvelle, puisque la France a un historique, une antériorité dans ce partenariat avec le Qatar, est extrêmement importante pour faire face à la situation décrite. Même chose, il y a des partenariats stratégiques que nous avons déjà, mais qui n'en sont que plus pertinents aujourd'hui. Je pense par exemple au partenariat que nous avons avec l'Inde, qui est un pays qui est directement concerné par l'évolution de la situation en Afghanistan. On pourrait aussi, je l'ai dit, mentionner les Émirats arabes unis. Bref, donc nous voyons bien qu'il y a des conditions nécessaires pour pouvoir envisager, si
telle était la volonté, une option militaire, et ces conditions nécessaires, nous les avons patiemment construites et nous continuons de les construire à travers des partenariats qui continuent à prendre de l'importance et à grandir. Je pense en particulier avec l'Inde. Quant aux Émirats arabes unis, je crois que nous avons atteint un niveau de confiance qui a été parfaitement illustré au cours de ces dernières semaines.